Enfant intérieur 2. Bonjour à tous, bienvenue à la deuxième leçon sur l'enfant intérieur. Lors de la leçon précédente, j'ai expliqué le concept de base de l'enfant intérieur et comment commencer cette pratique. Dans cette leçon, je vais me concentrer sur quelques exercices essentiels liés à l'enfant intérieur. Ces actions sont cruciales dans toutes les pratiques spirituelles. Si vous ne les accomplissez pas, vous risquez de manquer de concentration et de vous déconcentrer, ce qui serait dommage. Il y a 3 actions particulièrement importantes. La première action est de fermer les yeux. Lors de toute transformation intérieure, qu'elle soit liée à l'enfant intérieur, à la famille d'origine ou à la projection de l'ombre, garder les yeux ouverts nous expose aux stimuli externes, comme la lumière ou les images des autres. Cela distrait notre esprit et nous empêche d'explorer notre moi intérieur. Toutes les pratiques spirituelles sont des transformations intérieures, sans lien avec les réalités externes. Il est donc essentiel de fermer les yeux pour se recentrer. Par exemple, lorsque nous travaillons avec l'enfant intérieur, nous faisons face à des événements du passé, parfois vieux de plusieurs décennies. Ces événements n'existent plus physiquement. Même si nous retournons dans les lieux de notre enfance, ils peuvent avoir changé ou disparu. Ces souvenirs vivent uniquement dans notre cœur, et c'est là que doit se produire la transformation. Ainsi, qu'il s'agisse d'un ex-mari, d'une ex-femme ou de parents, ils ne sont que des projections de notre esprit. Transformer les blessures de notre passé revient à transformer ces projections. Toutes nos expériences se produisent dans le moment présent. Peu importe ce que vous avez vécu, tout s'est déroulé dans l'instant présent. Fermer les yeux permet de lâcher prise sur le monde extérieur et de se concentrer sur son monde intérieur. Le plus long voyage de la vie est celui qui mène de l'esprit vers le cœur, ici et maintenant. Développez l'habitude de fermer les yeux pour vous calmer, que ce soit dans un bus, en attendant quelqu'un ou même en mangeant. Cela améliore vos sens et vous aide à mieux ressentir vos émotions. C'est une habitude essentielle pour toute transformation. La deuxième action est de poser votre main sur votre poitrine. Ce geste agit comme une ancre pour le cœur, stabilisant vos émotions. Poser la main sur votre poitrine symbolise le respect pour votre cœur et votre subconscient. Ce geste vous rappelle de ne pas vivre sous le regard des autres. Ce qui compte, ce n'est pas comment les autres vous perçoivent, mais comment vous vous voyez vous-même. Développez l'habitude de vous connecter à votre moi intérieur et de prendre soin de vous. Beaucoup de douleurs proviennent du fait de vivre sous le regard des autres. Parfois, des mots entendus il y a des décennies continuent de nous blesser. N'est-ce pas dommage ? La sagesse de la vie réside dans la capacité à prendre soin de soi, à devenir son propre parent et à guérir son enfant intérieur blessé. Pour l'instant, concentrez-vous sur les fondamentaux, fermez les yeux, placez votre main sur votre poitrine et faites-en une habitude. Par exemple, lorsque je reçois un message qui pourrait me contrarier, je me rappelle immédiatement de revenir à mon moi intérieur. Sinon, mes émotions risquent d'être prises au piège. Je place ma main sur ma poitrine, ferme les yeux et me recentre sur mes besoins. C'est une excellente pratique. Essayez aussi l'exercice des mains supérieures et inférieures. Placez votre main droite sur votre poitrine et votre main gauche sur votre abdomen inférieur, sous le nombril. Cela vous aide à ressentir votre respiration et à vous concentrer sur le moment présent. Gardez également votre dos droit. Une posture droite influence positivement vos émotions, alors qu'un dos affaissé peut renforcer un sentiment de tristesse ou d'impuissance. Le corps et l'esprit sont interconnectés, alors utilisez votre posture pour améliorer votre bien-être. Troisièmement, pratiquez la distanciation des personnes et choses externes. C'est un exercice de visualisation. La visualisation ne signifie pas nécessairement voir des images, c'est avant tout un sentiment. Certaines personnes voient des choses clairement, comme un film, d'autres ne voient rien, et c'est tout à fait normal. L'essentiel est de se sentir connecté à la réalité présente, ici et maintenant, en utilisant votre cœur plutôt que vos yeux ou votre esprit. Je viens de partager 3 petits conseils. Tout d'abord, placez vos mains sur votre poitrine, puis fermez les yeux, et éloignez-les. Ces compétences de base vous conviennent-elles ? Ensuite, lors de la pratique des exercices, n'oubliez pas qu'il y a 3 situations dans lesquelles il n'est pas approprié de pratiquer. Premièrement, lorsque vous êtes émotionnellement agité. Il est impossible de pratiquer lorsque vous êtes dans un état émotionnel agité. Lorsque vous dites « je suis très en colère », commencez par faire des exercices de respiration. Si vous êtes très agité, il n'est pas nécessaire de parler, détendez-vous simplement, respirez profondément, inspirez profondément, expirez profondément. Il y a une technique de respiration profonde que j'aime beaucoup et que je pratique souvent moi-même. Fermez les yeux, respirez profondément, contemplez le grand amour de l'univers. Si vous avez une croyance religieuse, c'est très facile à faire, vous pouvez imaginer que Dieu est avec vous, que le Saint-Esprit est avec vous. Si vous pratiquez le bouddhisme, vous pouvez ressentir que tous les Bouddhas et Bodhisattvas sont avec vous.
Si vous n'avez pas de croyance religieuse, vous pouvez imaginer la sainteté de l'univers, une valeur plus grande que vous-même, la vérité, la bonté et la beauté de l'univers. Cela peut être une prairie, le chat le plus adorable, votre chien préféré, tous représentent la sainteté de l'univers. Ressentez cet amour inconditionnel, non pas parce que je suis beau ou non. Les fleurs, les herbes et les arbres ne dépendent pas du passage des gens pour faire briller la lumière de la vie. Le soleil, peu importe le moment, illumine aussi bien les bonnes que les mauvaises personnes, c'est cela l'amour inconditionnel. L'univers nous offre un amour inconditionnel, alors essayez de vous y connecter davantage. Lorsque vous vous sentez inquiet, connectez-vous au grand amour de l'univers, puis faites de profondes respirations, et ensuite commencez toute pratique spirituelle. Deuxièmement, ne pratiquez pas immédiatement après un repas copieux. Car après avoir mangé, le sang se concentre dans le système digestif, ce qui peut vous faire ressentir une gêne. La pratique nécessite beaucoup d'énergie, après avoir mangé, promenez-vous pour vous détendre. En général, il est préférable d'attendre au moins une demi-heure, voire une heure après le repas avant de pratiquer pour obtenir de meilleurs résultats. Troisièmement, et c'est le plus important, si vous n'avez pas la détermination de changer, ces exercices ne seront d'aucune utilité. Vous sentirez qu'ils ne vous aident pas. Nous devons comprendre que le seul but de ces exercices est la transformation intérieure, pas de changer les autres. Ne pratiquez jamais dans le but que votre mari vous aime davantage, que votre femme vous aime plus, ou pour qu'il ne soit pas si agaçant, vous ne pouvez pas y parvenir. Le but de la pratique n'est pas de changer les autres, mais de vous changer vous-même. Ce n'est pas parce qu'après avoir pratiqué, mon patron me traitera d'une certaine manière, ou que mon mari fera ceci ou cela, ce n'est pas comme ça. Même s'il est difficile, nous n'avons qu'à nous changer nous-mêmes, et nous verrons un autre aspect de lui. De plus, quelques petits conseils. Premièrement, certaines personnes ont besoin de mettre de la musique, surtout si vous n'êtes pas habitué, choisissez simplement la musique que vous aimez. Si vous découvrez que vous n'avez pas besoin de musique, vous pouvez pratiquer n'importe où et n'importe quand. D'autres personnes ont besoin de voir une croix ou une statue de Bouddha devant elles, vous pouvez choisir selon vos besoins, car chacun est unique. Grandissez à votre manière. Même lors de la visualisation de l'enfant intérieur, j'ai un conseil très important que nous expliquerons en détail dans la prochaine leçon. Si vous avez une carte mémoire, je vous encourage à visualiser votre cœur intérieur, une croix avec Dieu est en vous, l'amour de Dieu est dans votre cœur. Si vous pratiquez le bouddhisme, vous pouvez voir un lotus dans votre cœur, avec votre enfant intérieur, tout petit, debout sur le lotus en train de danser, ou vous pouvez visualiser la lumière infinie du Bouddha enveloppant l'enfant intérieur. Ce sont des visualisations très puissantes et fortes. Cela signifie se connecter à votre intériorité sacrée selon votre contexte, car différentes personnes ont des représentations différentes de leur intériorité sacrée. Que diriez-vous d'utiliser cette dernière minute pour faire un simple exercice de relaxation et de respiration ? Laissez votre corps se détendre complètement, souvenez-vous où placez vos mains, prenez l'habitude de ce geste, au moins une main sur la poitrine. Ensuite, il vous suffit de faire de profondes respirations, lentement et profondément. Fermez les yeux, éloignez toutes les images qui apparaissent en ce moment, laissez-les apparaître et disparaître sans vous y accrocher. Rappelez-vous que le principe de la pleine conscience est de ne pas critiquer, étiqueter ou juger toute sensation du moment présent. Permettez-leur d'apparaître, continuez à vous détendre, puis connectez-vous à votre intériorité la plus sacrée. Vous ressentez que votre enfant intérieur danse joyeusement, avec la lumière de Dieu, une lumière infinie, une force de vérité, de bonté et de beauté plus grande que vous qui vous entoure et vous embrasse. Vous vous sentez très aimé. Vous souvenez-vous des 3 phrases que j'ai mentionnées lors de la dernière leçon ? Je suis en sécurité, je suis digne d'être aimé, ma vie a beaucoup de valeur. Cet exercice de l'enfant intérieur est une sorte de travail préparatoire.